Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro hors série du podcast Entre deux mondes. Alors dans ces numéros hors série, j'aime à vous présenter des personnes et des pratiques qui m'inspirent. Et j'ai eu le grand plaisir de pouvoir échanger avec Adéline, qui est une personne dont j'aime beaucoup l'énergie. Elle est pour moi l'exemple type d'une médium qui travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors je vous laisse écouter cet entretien et comme d'habitude je vous mets les coordonnées d'Adéline dans le détail écrit de l'épisode ou sous la vidéo YouTube. Je remercie encore une fois Adéline de m'avoir fait le plaisir de sa présence et je vous remercie vous tous pour votre fidélité. Alors Adéline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de te présenter tout simplement. Ok, écoute, merci Xavier en tous les cas aussi de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. Alors, ma présentation, je m'appelle Adéline, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, j'ai 2 magnifiques petites filles, Opal et Émilie. Et je suis médium clairaudiente, médium clairvoyante et également dans le clair ressenti. Donc je travaille avec plusieurs outils. Bon, déjà ma médiumnité, parce que c'est un outil en soi, quand même. Ouais. Et aussi beaucoup les archives akashiques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et notamment depuis peu aussi les vies antérieures, que je trouve absolument formidable aussi dans ce que ça nous apporte pour notre vie actuelle. J'ai aussi une casquette de formatrice puisque j'interviens au sein de l'école de coaching holistique de Paris, donc en tant que formatrice professionnelle dans la dimension spirituelle, du coup, forcément. Et je suis également écrivain, donc j'ai déjà sorti 2 livres, dont un assez récemment pour les enfants, pour que la magie perdure, et j'espère un début 2023 puisqu'il est en cours de lecture au sein des maisons d'édition. Voilà. D'accord. Et alors, bon, j'ai plein de questions déjà, mais la première Forcément. c'est t'es médium, du coup, tu l'as dit, hein, clairvoyante, clairaudiente, clairressenti. Tu médium de naissance? Alors, je ne sais pas vraiment si on peut être médium de naissance d'une certaine manière, c'est-à-dire que je pense que déjà tous les bébés quand ils naissent, ils n'ont pas autant de barrières que quand on grandit. Donc Mmh. forcément, un Ouais, de bébé pour filtre. moi, voilà, de filtre pour moi, un bébé par définition est médium. Donc d'une certaine manière, nous le sommes tous un peu de naissance, et c'est après où voilà où tout s'accumule, où les filtres s'accumulent, où nos peurs, les angoisses, etc. arrivent. Néanmoins, moi j'ai déjà eu en effet des ressentis extrêmement clairs à l'âge assez tard finalement, puisque j'avais 11-12 ans à peu près, donc c'était à l'adolescence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'entendais des pas dans ma chambre, et je les entendais très très clairement alors qu'il y avait personne, bien évidemment, je le précise, en tous les cas personne de visible, et j'entendais vraiment des pas sur mon lino. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un lino, et en fait j'entendais comme des pieds à plat, voilà, qui marchaient sur le lino, et ça pendant un mois, ce qui fait que je dormais quasiment pas. Et alors ce qui était très étonnant, c'est que c'était pendant que ma lumière était allumée en fait. Alors c'est pour ça que j'ai pas cru que c'était vraiment une peur. C'était vraiment pendant que la lumière était allumée, et j'en ai parlé à mon père, donc il savait pas trop si il fallait m'emmener voir un psy, ou si j'étais en train de délirer, ou si c'était vrai, hein, parce que c'est quand même des choses auxquelles il croit. Et donc Ouais, finalement j'ai quand même atterri chez le médecin pour tout simplement pour que je dorme, parce que je dormais plus forcément, ou ouais. très très peu. Ça me perturbait en fait dès que j'étais dans ma chambre. Et donc ça a été ma première expérience, et puis je l'ai gardé, on va dire, au fond de mon cerveau, bien endormi. Et puis j'ai eu une autre expérience, somme toute aussi très intéressante, mais qui s'est pas du tout manifestée de la même manière. C'est-à-dire que je me suis mis à l'âge de peut-être 15 ans, 16 ans à peu près, à écrire sur mon journal intime plein de choses en fait, sur la guerre, sur les religions, enfin un peu comme un espèce de débat philosophique que j'avais à l'intérieur de moi et que j'avais besoin d'exprimer. Et c'est qu'aujourd'hui finalement que je comprends que c'était pas vraiment moi qui Ouais, écrivais. ouais. Voilà, c'est parce que du haut de mes 15 ans, enfin, j'avais
j'étais déjà assez mature à l'époque parce que je vivais une vie assez difficile, mais ce que je veux dire, c'était pas forcément dans mes préoccupations, la religion, la mort, Mm. enfin tous ces Oui, trucs-là, et la guerre. ouais, c'est rarement le cas à 15 ans. Voilà, c'est rarement le cas. Et je me souviens que quand j'avais montré d'ailleurs ces écrits à mon père là, il m'avait dit mais c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit ça, chose que j'avais très mal pris à l'époque. Mais finalement, il avait raison avec du recul. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais assez récemment, hein, finalement, il y a peut-être 3 ans, que en fait le canal de l'écriture et de la clairaudience et ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous, que j'avais besoin vraiment de coucher sur papier, bah, c'était aussi une forme de médiumnité. Voilà pour Ouais. mes premières expériences. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose que tu as accepté assez facilement ou tu l'as rejeté, enfin, dans quelle mesure tu vois ça c'est devenu quelque chose de normal dans ta vie, quoi? Alors, c'est jamais vraiment encore normal, hein. C'est mon quotidien. De là à dire que c'est devenu quelque chose de normal, c'est pas tous les jours simple. Ouais, Je dois j'imagine. t'avouer que c'est quelque chose, voilà, qu'il faut accepter déjà dans un premier temps. Alors en effet, je l'ai jamais vraiment rejeté. En maths, je pourrais pas dire ça. J'ai jamais eu une phase où je me suis dit non mais c'est hors de question, mais jamais je ferais ça, mais quelle horreur. J'ai jamais eu cette phase de rejet. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a aidée suite au décès de ma petite sœur, où j'ai eu plein de signes qui ont fait que j'ai su en fait qu'elle allait bientôt mourir. Alors, je verbalisais pas comme ça à l'époque, bien évidemment, hein, mais ça a été plein de situations qui m'ont fait comprendre en fait qu'elle allait bientôt décéder. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi elle était morte comme ça aussi rapidement, alors que c'était toute ma vie. Pourquoi elle, pourquoi je vivais ça moi, etc., etc. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à creuser la médiumnité. J'ai été voir très peu de médiums, mais ça suffit à me convaincre. Et ensuite, bah, j'ai continué mon parcours professionnel et ça s'est révélé à moi après, encore une fois, plein d'étapes professionnelles. Donc j'ai jamais eu cette phase de rejet. J'ai eu cette phase de j'espère quand même que je suis pas folle par contre. Voilà, ça oui, ça a été encore aussi difficile, mais je me suis posé beaucoup de questions et avant que je mette le mot médium sur qui j'étais, il m'a fallu quand même que j'aille éprouver beaucoup cette médiumnité, que j'aille la tester, que j'aille vérifier quand même que j'étais pas en plein délire et que c'était pas mon cerveau qui me jouait des tours, quoi. Mmh. Et tu crois que du coup, enfin, tu crois que c'est quelque chose, que tu avais préparé, avant cette incarnation et que de toute façon, il fallait que tu deviennes médium? Ou est-ce que tu vois? Ou est-ce que finalement tu aurais eu l'option de simplement de vivre avec ça, mais à côté et de faire totalement autre chose? On a tous l'option de faire quelque chose à côté. J'ai encore l'option, si j'ai envie, d'arrêter ça et de faire complètement autre chose, mais je crois que mon âme ne le supporterait pas. C'est Ouais, complètement c'est différent. ça. Je pense que mon âme me dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Et je pense vraiment que ça n'aurait plus de sens à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on me dirait, bah, reprends un boulot entre guillemets lambda, et puis tu le fais un petit peu à côté comme ça. Ça ne m'alimenterait pas assez. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de transmettre ces messages. C'est devenu ma vie, en fait. Donc, bien sûr que j'ai envie de te dire, c'est devenu au quotidien et aujourd'hui, j'ai plus vraiment le choix. D'une certaine manière, je l'ai encore, mais si tu veux, mon âme se perdrait si jamais je ne respectais pas finalement cet élan que j'ai aujourd'hui tous les jours. Ouais. Quand tu es, je sais pas, quand tu rencontres des inconnus ou des gens qui savent pas qui tu es, tu arrives à leur dire ce que tu fais? Enfin, pour toi, c'est quelque chose d'assez assumé ou? Ça dépend. Sur les réseaux sociaux, très. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde le sait. Dans la rue, au quotidien, je tâte un peu le terrain très souvent parce qu'il y a encore beaucoup de jugements, hein, faut dire ce qui est. Ouais. En général, je donne une casquette assez large de ce que je fais. Donc, je vais dire, je travaille dans l'énergie, je travaille dans le bien-être, j'aide les gens à aller mieux par l'énergie. J'essaye de déjà tâter un peu le terrain. Et quand je vois que les gens ils mettent un intérêt, là, je dis clairement ce que je fais. Après, il y a des personnes, je n'en parle pas parce que je sais que je serai face à un mur et c'est leur choix. Et voilà. Et je ne développe pas le sujet plus que ça. Et puis Et pareil, tout à l'heure, tu nous as la, parlé la, de ouais, vas-y. je ne marque pas sur les feuilles de renseignement de l'école, je ne marque pas par contre mon travail. Enfin, je le mets autrement, quoi. Ouais, 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 Sauf ouais, que ça c'est ça. passe pas très bien en général.
Ouais, c'est ça. Hem et vis-à-vis de tes filles, alors, est-ce qu'elles savent ce que tu fais? Est-ce qu'elles enfin, je pense plutôt à la plus grande parce que du coup la petite Ouais, la est plus encore un peu petite, trop elle n'a petite. même pas 3 ans, donc non, elle ne le Mmh. sait pas encore. Mais alors, c'est très drôle que tu me poses cette question-là parce qu'elle m'a posé la question tout à l'heure, juste avant Ah, cette interview. c'est rigolo. Elle m'a dit: «Mais c'est quoi ton travail, maman?» Et donc, bah, du coup, je lui ai répondu que j'aidais les gens, voilà. Et puis après, elle a pas creusé, Ouais, mais à son âge, c'est quand même difficile d'aller creuser. Ma fille sait ce que je fais. J'explique pas trop en détail parce que c'est une petite qui a beaucoup de peur, donc j'ai pas envie. ouais, Alors même si pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir peur, je sais que très vite, le mental peut faire aussi le boulot de mon Dieu, tu vois des fantômes, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout mon travail. Et puis je la préserve aussi un petit peu. Je veux pas, voilà, je veux qu'elle reste aussi dans son monde d'enfant. Donc j'explique quand même ce que je fais, mais en surface. Voilà, je développe pas mmh, trop. Et puis en plus, elle a un papa, donc on est séparés avec le papa de cette première fille-là, qui est très terre à terre, donc du coup qui a une vision totalement différente. Donc je préfère lui ouais, laisser le choix en fait. Je préfère voilà, qu'elle choisisse après par elle-même, et puis peut-être qu'elle aura les deux côtés aussi, ce sera très bien, comme je l'ai aussi. Mais voilà, je ne souhaite pas forcément l'inclure à fond les ballons dans ce processus-là. Je lui donne ouais, des éléments, je lui donne des outils de temps en temps. On utilise beaucoup les cartes, par exemple. Il y a plein de cartes très sympas pour les enfants. Bah, du coup, mon livre aussi y a aidé un petit peu, forcément, parce qu'il y a un jeu de cartes dedans. Voilà. Et puis, voilà, je lui explique un petit peu le monde des anges, voilà, un peu de l'au-delà, des choses comme ça, qu'on peut ça parler aussi l'intéresse de du ces coup? anges. Oui, ah oui, elle adore ça, par contre, elle adore ça. Et ce sont des outils qu'elle utilise de temps en temps. Elle médite aussi de temps en temps pour l'aider. Et puis, on verra par la suite ce que ça donne. Voilà. Ouais. T cette famille, il y avait, des médiums dans ta famille ou pas du tout? Alors, je pense que ma mère l'était, mais qu'elle l'a extrêmement mal géré, malheureusement. Donc pour moi, ma mère l'était. Après, j'ai pas de preuves entre guillemets concrètes, mais bon, aujourd'hui, je ne la vois plus, donc c'est compliqué pour moi d'en parler. Mais pour moi, elle l'était. Et elle est malheureusement partie dans certains travers de la médiumnité. Et du côté de ma maman, il y a pas mal en effet de médiums, mais pas forcément assumés. Voilà. C'est-à-dire que c'est Mmh, quelque chose qui est assez caché, si je peux dire ça comme ça. ouais, d'accord. Tu nous as dit tout à l'heure que du coup tu étais clairaudiente, clairressentie. Heu, est-ce que, moi je m'imagine toujours qu'il y a un clair «dominant» entre guillemets, il y a la porte d'entrée principale, puis il y a les portes d'entrée, annexes. Comment ça se passe pour toi? Euh, je pense que ça va déjà commencer par le ressenti. Vraiment, c'est-à-dire que bah, je ressens les angoisses des gens, les peurs des gens, des fois même bah, leur douleur, des fois, voilà. Malheureusement, tout ce qui a besoin d'être travaillé, hein, ça peut être la joie aussi quand même, je le précise, Ouais. mais c'est moins souvent le cas. Non, Ouais, mais je précise parce que on est souvent axé sur les problèmes, les blocages, etc. Mais parce que les gens qui viennent nous voir ont souvent des problématiques de blocage et ont besoin d'avoir des réponses. Donc forcément, c'est ça qui se manifeste en premier. Mais ça m'est déjà aussi arrivé de ressentir de la joie, de l'amour, voilà, des choses quand même très puissantes en ce ouais. sens-là, très positives. Quand on parlait par exemple d'une relation en particulier, quand on parlait d'un métier qui les animait, voilà, je ressentais cette effervescence à l'intérieur d'eux. La clairaudience, je le maîtrise extrêmement bien, c'est-à-dire que c'est que quand je pose des questions que j'ai les réponses. Je l'ai pas forcément D'accord. comme ça instant T. Ça peut m'arriver quand même de temps en temps, mais j'ai à cœur de couper vraiment régulièrement et de bien distinguer mon quotidien de femme, de maman, etc. et mon métier de médium, parce que sinon je pense qu'on peut vite se faire happer un peu trop à mon sens. Déjà que la nuit, mes rêves, je fais aussi des soins, je donne des messages. Alors si en plus c'est tout le temps et H24, c'est Ouais. extrêmement fatigant, donc je n'ai Tu pas envie tu bosses d'avoir une 24/24 toi? Ouais, Ouais. voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir une vie rythmée par ça non plus. Donc moi, je demande clairement à le couper quand il y a besoin. Et ensuite, alors la clairvoyance, ça se manifeste après quand je fais mes voyages dans mes archives akashiques. Ça peut être aussi quand je suis en consultation et j'ai une image qui m'arrive. Ça peut être en soins énergétiques où j'ai des flashs qui arrivent.
Ça, c'est extrêmement varié. Par contre, je ne vois pas, par exemple, les défunts. Ça, c'est pas une faculté, en tous les cas à l'heure actuelle que j'ai. D'accord, J'avoue que c'est pas forcément la partie que j'ai envie non plus de développer. ça tombe Je bien. t'avouerai que c'est pas mon truc le plus fun. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, Ouais, au passage, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui, bon, je suis pas une grande fan, hein, voilà. d'accord. Une grande fan dans le sens, dans mes ressentis. Je pense que ça me ferait un peu peur, je t'avouerai, Ouais. pour le coup. Et puis voilà, puis c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Et, et donc, tout à l'heure, tu disais que quand tu arrives à couper là, c'est assez facilement. Déjà, la première question, c'est quand tu poses la question, qui te répond? Est-ce que c'est ton guide? Est-ce que c'est le guide de la personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça dépend en fait, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que quand je me mets en position vraiment de capter des messages en clairaudience pour une personne en fonction, de ses questions, c'est essentiellement, tout ce qui est guide spirituel, donc Ouais, ange, archange, ange gardien, voilà et cetera. Après je pose pas forcément non plus la question, en tant que telle, si j'ai envie de te dire, je dis pas exactement, qui, voilà, oui, sauf si la personne me demande. Dans ces cas-là, je demande et j'ai, régulièrement la réponse. C'est arrivé qu'il y ait des guides familiaux. Donc, ce que j'appelle guides familiaux, ce sont les défunts qui ont accompagnant, ouais. décidé, voilà, accompagnants qui ont décidé à un instant T d'accompagner la personne. Ça m'est déjà arrivé aussi, sans que je m'en rende forcément compte. C'est-à-dire que c'est la personne qui m'a dit, mais c'est mon mari là qui vous parle. Ah, d'accord. Mais en général, on les reconnaît bien parce qu'il y a un langage beaucoup plus humain. Je Ouais, suis c'est désolée de ça. dire ça comme ça, mais je pense que tout le monde va comprendre quand je vais dire ça. Alors que les guides spirituels, il y a vraiment un langage extrêmement élaboré, très poétique, il y a des images, il y a des termes très récurrents. Tous les livres canalisés, je pense que tu en as déjà lu, on retrouve un peu une même façon de Ouais, c'est ça. parler, d'exprimer certaines choses. Donc en fait, on reconnaît très vite ce langage-là. Mmh. Et puis après, quand je vais dans les archives akashiques, alors là, bon, on parlera de tous les guides que je peux voir, mais bon, là, je les vois plus que je les entends, mais je peux les entendre aussi. Mais il y a aussi bien sûr les guides animaliers, les aides de la nature, etc. Mais ça, je les Ah entends ouais, pas parler. Je suis plus d'accord. dans le ressenti, je les vois plus que je les entends parler. Waouh. C'est passionnant. Et du coup, ouais, tu parlais d'archives akashiques. Ça, c'est un truc qui est récurrent? C'est quelque chose que enfin, comment tu t'es dit un jour, «Tiens, je vais aller me connecter, je frappe à la porte, je vais aller aux archives akashiques»? Bah, alors déjà, je me suis formée pour aller dans les archives C'est vrai? akashiques, il vaut mieux. Et comment je me suis dit? Alors en fait, ça a été tout un chemin de correspondance, je vais dire ça comme ça. En fait, moi, je fonctionne très souvent par cycle, c'est-à-dire que j'ai besoin de tester un outil. Une fois que je l'ai bien testé, que je suis bien allée dans tous les recoins, j'ai besoin d'aller voir autre chose. Et en fait, l'univers me guide toujours, bien évidemment, sur là, il faut que j'aille. Et puis je demande, hein, en plus, moi, c'est voilà, j'ai besoin d'apprendre plus. Quel est l'outil qui m'aiderait le plus? Et en fait, les archives akashiques, c'est venu par le biais d'une méditation, en fait, où j'ai vu un espèce de livre sacré. Je savais pas trop ce que c'était, avec un symbole dessus. Et puis après, il y a eu des images de livres un peu vieillis qui passaient beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ressemblaient beaucoup à cette méditation-là. Et je voyais que ça correspondait beaucoup à des formations d'archives akashiques, parce que je ne connaissais pas du tout l'existence des archives akashiques à la base. C'est quelque chose vraiment qui est venu un peu à moi comme ça. Et puis après, je me suis dit, ah, j'adorerais aller sur les vies antérieures, etc. Et c'est là que j'ai appris que les archives akashiques, d'ailleurs, ne sont pas que les vies antérieures. Et puis, je me suis lancée. Voilà, j'ai fait une formation. Et puis après, bien sûr, j'ai été testée par moi-même. Et j'ai trouvé cet outil tellement formidable et puissant que j'en suis devenue un peu fan, je t'avoue, pour le coup. Ouais, Et je comprends. je trouve absolument génial parce qu'en fait, tu, tu donnes en même temps un soin de libération à la personne et en même temps, tu as des informations hyper pertinentes en fonction de ses Mmh. questions. Et je trouve que c'est magique pour le coup. Alors, on voit pas que des choses magiques, hein, par contre, mais ça donne des Bien réponses sûr. d'une manière extrêmement précise avec un univers, je trouve, symbolique et féerique absolument magique pour le coup. Et du coup, en quoi c'est enfin, j'essaie de comprendre, tu disais, c'est pas que des vies antérieures. Non. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, en fait?
Alors en fait, donc dans les archives akashiques, on trouve chacun notre livre. Donc il faut savoir qu'on a tous un livre. Donc c'est bien sûr un espace éthéré, hein, ce n'est pas un espace qui existe dans la matière. Donc on a chacun notre livre, comme les civilisations, comme les objets, comme les animaux, hein. C'est vraiment extrêmement large, parce qu'on a tous une histoire. Et dans ce livre-là, donc on trouve toutes nos vies antérieures, bien évidemment, notre vie actuelle et nos potentiels futurs. Et ça, c'est pas Ah, voilà, quelque c'est chose ça. forcément qui est hyper connu, hein, dans les archives akashiques, que C'est là où tout je le monde. voulais en euh, venir. Bah ouais, parce que tout le monde dans les archives akashiques pense à vie antérieure. Alors oui, c'est une grosse partie, bien évidemment, des archives akashiques, mais moi, le nombre de fois où j'ai eu des bribes d'informations ou des informations très pertinentes, hein, selon la question, de l'enfance, où on me donnait peut-être un potentiel futur aussi, ça a été aussi assez souvent. Je dis bien potentiel futur, je pense que tout le monde me comprendra là-dessus, parce que nous n'avons pas un futur prédéterminé, on en a plusieurs, entre guillemets, en fonction du choix que l'on fait. C'est pour ça que je mets Ouais. toujours beaucoup de réserves quand je parle de voyance, bien évidemment. C'est ça, ouais. Ouais, c'est rigolo que tu parles de ça. J'en parlais récemment. La voyance, c'est vraiment un outil pour le coup. C'est intéressant, mais ça correspond à l'énergie qui est la tienne sur le moment. Tu fais cette voyance, mais ça peut, enfin, potentiellement, tes futurs sont infinis en fait, puisque tu peux changer d'énergie demain et ça active un autre futur, c'est ça? Bah, totalement. Et puis ça va même plus loin. De toute façon, à partir du moment où on t'a donné une information, il est quand même extrêmement rare que les personnes n'agissent pas en fonction aussi de ça. Et c'est là où je mets aussi beaucoup de réserve, parce que il faut aussi faire très attention. Donc, dans les consultations de voyants, je dis bien que c'est un instant T et que s'ils veulent changer quelque chose, ils peuvent partir d'ici et changer cette chose-là, et ça va changer l'avenir. Après, je pense vraiment qu'il y a aussi des points clés dans ces futurs-là. Je pense vraiment il y a des choses qui doivent être vécues, par contre, et qu'on Ouais. va tout faire pour que, quand même, voilà, ces choses soient vécues. Ça, c'est sûr. Mais la façon dont on va y arriver, ça, c'est encore autre chose. Et puis, des fois, ça met aussi beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Moi, pour avoir déjà consulté pour moi-même certains voyants, il y a des choses qui, soi-disant, devaient arriver dans les 2 ans qui arrivaient. Finalement, alors c'est arrivé, mais dans les 10 ans. Donc, du coup, Ouais. ça remet un peu en perspective, mais peut-être parce que j'ai fait des choix un peu plus longs que ce que j'aurais dû aussi, à un instant Ouais, T. c'est ça. Peut-être que tu as pris la départementale au lieu de prendre l'autoroute, quoi. Voilà, totalement, c'est possible. Ou alors, le rapport au temps n'est pas forcément hyper Ouais, aussi. précis aussi en Et médiumnité. Le nombre de fois justement où j'ai capté des choses en médiumnité et en fait ça s'est passé 1 an ou 1 an et demi après, c'est très très souvent le cas, pour le coup. est-ce que tu crois du coup que dans les archives akashiques, de même manière qu'on va voir, on peut aller voir effectivement nos potentialités dans cette vie-là, est-ce qu'on peut aussi aller voir finalement peut-être, je sais pas, ce qu'il nous reste à travailler dans des prochaines vies futures, tu vois, une sorte de grands domaines, de grandes thématiques de ce que notre âme, elle doit travailler dans des vies futures? C'est-à-dire aller demander qu'est-ce que notre âme peut aller en gros Ouais, expérimenter dans le futur. Alors, je pense que c'est une possibilité que j'ai jamais expérimentée, pour être très honnête, parce que pour moi, c'est vraiment cette vie-là qui compte, entre guillemets, puisqu'on est là, tant qu'à faire, autant en profiter. C'est pas dire ça comme ça. Mais je pense que oui, je pense que ça peut être une réponse, en effet, en sachant qu'il y a quand même certaines âmes qui font le choix de se réincarner, mais qui ont terminé leur cycle de réincarnation. Donc, peut-être elles vont pas se réincarner dans les vies futures. Donc, il faut aussi être prêt à accepter ce genre de réponse. ouais, tu fais référence aux volontaires, c'est ça? C'est-à-dire à des gens qui ont fini leur cycle et qui reviennent pour une mission bien particulière Particulière, ou... totalement. Totalement. Ok. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que une fois que tu as expérimenté tout ce que tu devais expérimenter, soit tu restes en haut, soit tu décides de te réincarner. Ça fait partie des grandes théories de la spiritualité, mais auxquelles je crois en tous les cas profondément. Et si tu décides de te Ouais. réincarner, alors que tu n'étais pas obligé d'une certaine manière, c'est que tu dois Un petit forcément côté, amener quelque chose au monde quand même. ouais, il y a un petit côté masochiste. C'est ça. Non, mais c'est que forcément, tu as une mission bien particulière. Voilà. Ouais. J'imagine que c'est souvent une question que les gens ils te posent, non? Est-ce que je vais encore me réincarner? Est-ce que je vais revenir ici dans ce merdier? Alors jamais, on m'a jamais posé cette Non? question-là.
Non. Parce que moi, on me la pose tout le temps en séance. C'est marrant. Bah, peut-être parce que toi, tu fais travailler d'autres choses que moi. Non, non, Ouais, moi, on est vraiment beaucoup sur les zones d'ombre, mais parce que aussi c'est ma mission, ouais, sur beaucoup de questionnements aussi sur les schémas répétitifs, où ça fait 25 fois que j'essaye ça, mais il n'y a rien qui marche. On est vraiment souvent sur des problématiques extrêmement douloureuses et profondes, qu'elles soient liées à l'enfance, au passé, à un trauma d'adulte ou à des vies antérieures, pour le coup. ouais. Est-ce qu'il t'arrive de douter des informations que tu reçois? C'est-à-dire, je sais Oh, pas, tu vois, bien sûr, et tout j'ai le envie temps? de te dire heureusement. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que le jour où je dirais, non mais de toute façon, moi, tout ce que je capte, c'est tout ok et c'est nickel et j'ai une confiance infinie, ce serait génial, mais j'ai envie de te dire, vaut mieux qu'on continue de douter parce que, enfin, en tous les cas, moi, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet aussi de toujours aller tester ma médiumnité parce que je trouve que c'est important. On a quand même une sacrée responsabilité, hein. On a quand même des gens, pour la plupart du temps, qui souffrent en face de nous. Et moi, je me vois pas, en effet, pas à un moment donné, quand même, douter de certaines choses. Et c'est important parce que ça se travaille. Enfin, en tous les cas, c'est ma vision des choses. Même si j'ai confiance à 90%, 80-90% quand même dans ce que je capte, il y a des moments, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je suis crevée. Il y a des moments, je capte moins aussi. Ça m'arrive parce que pas la bonne période, parce que pas la bonne énergie, et puis parce que j'ai passé 3 nuits à combattre des entités. Bon, ça arrive aussi. Non mais, non mais je fais un peu une caricature, mais c'est une Ouais, ouais, réalité quand même. C'est aussi notre quotidien. Et puis il y a des jours où on est moins en forme que d'autres. Donc il y a des jours où je et suis ouais, ouais. hyper performante, et puis d'autres, c'est bon, c'est pas nul, mais c'est pas terrible. Et c'est normal. Et je pense qu'il faut aussi l'accepter. Et ma Ouais. médiumnité, moi, pour moi, c'est vraiment un outil. euh, et que j'aspire vraiment, voilà, à le travailler et à progresser régulièrement. Et de toute façon, on est juste incarné pour évoluer. Donc, voilà, c'est voilà. Tout ça pour dire que oui, c'est important pour moi de douter. Au-delà du fait que Et pas trop quand même, mais un peu quand même. ouais, c'est ça. Oui, 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 de garder une part de doute. Je comprends, je Bah, comprends. puis d'humilité aussi, je pense, c'est hyper important dans nos métiers, hein. Donc, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité absolue, et je pense que c'est important de le dire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se Ouais. reposent aussi sur nous, c'est pour ça que je le dis, hein, c'est hyper important aussi à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui eux, ne doutent jamais de nous. Et ça, je trouve ça des fois un peu dangereux, pour le coup. Donc, c'est pour ça que je précise, oui, oui, je peux me tromper, ça m'arrive, comme tout le monde. Tout à l'heure, tu as parlé, pour la blague, hein, à demi, d'entité. Dans ce type de métier, effectivement, on peut être parfois un peu parasité. Toi, ça t'est déjà arrivé, j'imagine? Ah oui. Ouais, je j'ai pas trop de doutes. Hem, Est-ce que parfois, quand tu vois, est-ce que ma question c'est, est-ce que, il y a des entités qui pourraient, se faire passer pour, des guides ou se faire passer, tu vois? Ou délivrer des messages finalement qui seraient erronés ou qui seraient pas les bons? Ah Heu, oui, mais ça, il y a une méthode très simple pour le savoir. Déjà d'une, alors, c'est les informations en général sont toujours quand même à peu près vraies dans leur ensemble. Sauf que la contrepartie n'est pas la même. C'est-à-dire qu'ils ont accès exactement aux mêmes informations que ceux qui sont un peu plus sympathiques, si je peux dire ça comme ça. Sauf que ils te prennent ton énergie. Et tu le ressens très vite, en fait. C'est quand tu finis par être complètement épuisé au bout de 3 jours et tu te dis, oula, il y a un truc qui va pas. Ça, c'est la première chose. Et le langage n'est pas le même. C'est beaucoup plus vindicatif, tu vois. ouais. C'est un peu plus virulent. Voilà. Dans les expériences, en tous les cas, que j'ai eues. Ouais, et puis tu dois sentir, toi qui es du coup kinesthésique, enfin dans le clair ressenti, tu dois sentir aussi qu'il y a un truc, il y a une ambiance plus lourde quoi, un truc, Alors, moins que les petits curieusement, oiseaux quoi. ouais, mais c'est pas pour l'instant, ça m'est jamais arrivé dans les messages que je transmets aux personnes. C'est vrai que pour le coup, D'accord. j'ai pas eu cette problématique-là. Par contre, je peux, en effet, me faire polluer rapidement par des entités, mais qui s'accrochent à moi plus d'un point de vue énergétique ou qui ont besoin de dire un truc. Et donc, comme ils voient, la médium, voilà, qui, ah, tiens, l'énergie, super, je vais en profiter. C'est plus dans ce sens-là, moi, que je peux être polluée. Pour l'instant, Ouais. je touche du bois, j'ai jamais eu de ressenti hyper négatif Mmh. sur les informations qu'on me transmettait. D'accord. Hem,
un truc une question que je me pose toujours par rapport au médium, c'est, par rapport, tu sais, on parlait de vivre une vie «normale» entre guillemets. Est-ce que toi, quand tu croises les gens dans la rue, il y a des infos qui t'arrivent, ou est-ce que tu vois, tu es à la poste, ou je sais pas, tu as des trucs qui te viennent, est-ce que Alors, ou est-ce que tu disais tout à l'heure, tu arrives à couper, mais donc, est-ce que quand même, ouais. il y a des trucs, Alors, ça peut m'arriver, pas en claire audience, parce que ça vraiment, je maintiens que je veux le couper, donc même s'il y a un truc qui passe, je coupe tout. Voilà. Ça sera ouais, plus dans le ressenti. Où en effet, des fois, même dans la rue, je vois passer quelqu'un et je sens direct quelque chose qui va pas, et donc je vais même avoir même le mouvement de recul, ou au contraire une super énergie, et donc du coup, ça va m'attirer. On va plus être dans le ressenti, plus que dans les informations. Je sais qu'il y a des médiums, il y a tout qui passe et ils vont donner les informations aux personnes. Moi, c'est pas mon cas. Déjà d'une, parce ouais. que je n'en ai pas envie, je vais être très honnête, Ouais. et de deux, parce que je respecte surtout les choix des personnes. Et du coup, si tu arrives à couper niveau clairaudience, est-ce que tu pourrais imaginer, pouvoir couper niveau ressenti? Enfin, tu vois, poser l'intention de couper, et que aussi simple J'ai que ça? essayé, c'est moins simple sur le ressenti parce qu'en plus j'ai Ouais, un haut niveau d'empathie, bien évidemment. Et en fait, je vis comme ça depuis toujours, donc c'est vrai que je suis très habituée à ressentir les émotions des autres. Déjà avec les miennes, des fois c'est compliqué, mais quand en plus il y a les autres, c'est très sympathique. Non, mais ça, c'est quel terrible bordel. parce que il y a des fois, tu sais même plus. Je vois par exemple avec mon mari, on a une très forte connexion. Je sais direct quand il est énervé, je sais quand il a un poids sur la poitrine, je sais quand il va pas, et donc je suis obligée de partir de la pièce en fait pour retrouver mon énergie à moi. Et ça, bon, ça se passe avec les gens avec qui j'ai une très forte connexion, mais c'est pas simple. Et pour répondre à ta question. Euh, je pense que je pourrais demander, mais j'en ai pas vraiment envie parce que pour moi, les ressentis, les émotions, c'est ce qui fait la vie en fait. Et je pense que je me sentirais vraiment vide. Je vais être très honnête. Je pense que je le vivrais pas très bien de plus rien ressentir. Je suis tellement habituée à tout ressentir que ce soit les Ouais. émotions des autres ou les miennes, que ça me serait difficile, je Ouais, pense. tu aurais l'impression de plus être toi, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, je pense que ça m'enlèverait une partie de moi pour le coup. OK. Du coup, tu as parlé un peu de vie antérieure tout à l'heure, c'est un peu notre domaine de prédilection pour le coup. Heu, Comment ça se passe toi quand tu vois, qu'est-ce qu'on te montre? Est-ce qu'on te montre, une sorte de fresque, ou est-ce que c'est vraiment comme des images très soudaines, ou d'une ou de plusieurs vies antérieures en même temps? Enfin, Alors, comment ça se passe? Alors j'ai 2 méthodes, on va dire ça comme ça, voire 3, ça ça dépend des fois, parce que j'aime bien moi varier mes outils et que ça change, donc pour le Ouais, coup, j'aime bien avoir une pluralité d'outils. Alors 1re chose, donc les archives akashiques où là vraiment, ouais. j'ai tout le process quand on parle de vie antérieure, bien sûr. Donc là, Mmh. j'ai vraiment, l'image, les scènes, et cetera, et ça me raconte vraiment une histoire. À un instant OK. T, bien sûr, ça me raconte pas toute la vie de la personne, ça me raconte en fait un élément ou tout au moins un gros bout d'élément qui pourrait expliquer certaines choses de cette vie actuelle. 2e chose, en clairaudience, où là je demande voilà, quelle vie, et donc du coup je peux avoir des images en même temps. Et on me dit, voilà, elle a eu cette vie-là, cette vie-là, cette vie-là, ça a cet impact-là sur son présent, etc., etc. Et ça peut m'arriver en soins énergétiques où en effet j'ai des flashs. Alors ça c'est très particulier à vivre parce que ça va très très vite. Et donc du coup c'est quand on est en soins, et notamment quand je suis en soins collectifs, ça arrive souvent parce qu'il y a beaucoup d'énergie forcément. Et je peux avoir plein de flashs différents. Et là pour le coup, il faut vraiment être rapide et bien se souvenir après parce que c'est tellement Mmh. furtif que quand on a beaucoup d'informations, c'est pas forcément simple de le retranscrire. Donc voilà, c'est les 3 manières que j'ai d'accéder aux vies antérieures selon ce que j'ai envie. Enfin, le flash, je ne D'accord. maîtrise pas du tout. Les archives akashiques, je Ouais. peux y aller volontairement. Le flash, c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout. Ça arrive comme ça, mais c'est toujours pour une information pertinente. D'accord. Et toi, tes propres vies antérieures, tu es déjà allé faire un petit tour? Et bah, J'ima une, j'imagine? j'ai pas encore trop fait. Non, mais ça, c'est terrible. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un truc qui me passionne et j'y vais pas forcément pour moi ou rarement. En fait, je me suis rendu compte récemment que j'utilisais ma médiumnité ou les archives akashiques, etc.,
vraiment quand je suis en très grande difficulté. Jamais comme ça, c'est pas mon premier Ouais, c'est pas de réflexe. la curiosité, il n'y a pas de curiosité, quoi. Mais c'est même pas le côté curiosité, c'est que j'ai envie de tester par moi-même sans pour autant avoir accès à une source de connaissances entre guillemets infinie. Ça fait peut-être un peu bizarre dit comme ça. Je sais que les gens me comprennent pas quand je dis ça. Mon mari, alors encore moins, je pense. Il me dit mais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que ma clairaudience fonctionne très bien pour moi, hein. C'est-à-dire que je demande une Ouais. information, j'ai la chance que j'ai pas mon mental qui joue de trop et je peux m'écrire des pages et des pages pour m'aider. Je veux dire, ça ne me pose aucun problème. C'est ça le pire. Mais il faut vraiment que j'en arrive au genre non mais j'ai toujours pas trouvé, ça fait 1 an que je cherche et voilà. Et j'adore en fait être un peu dans un jeu d'énigmes, c'est comme ça que je le dis souvent, et puis trouver par moi-même sans forcément aller chercher. Donc néanmoins, il y a une vie qui est venue à moi, pas parce que j'ai été la chercher, mais parce que j'ai mon mari qui m'a demandé justement d'aller regarder pour lui un certain blocage. Et en fait, c'est une vie en commun qu'on m'a montré. Et alors, c'est moi qui ai le plus pleuré que lui, au final. C'était énorme. Donc, en fait, c'est moi que ça a fait plus bosser. Donc, je pense que j'avais besoin de bosser un truc Ouais, aussi avec ça. c'est ça. Et puis, et c'était très drôle parce qu'il avait fait déjà un espèce de soin où avec une autre personne qui lui avait montré une vie antérieure et c'était exactement la même que celle qu'on m'a Ah ouais, montrée. Ça, c'était, ah, c'est rigolo. entre guillemets, Ouais. ouais, c'était rigolo, mais c'était aussi incroyable, quoi. On se dit, ouais, mais Oui, bah oui, il y une a preuve toujours de plus ouais, que ça existe, quoi. c'est ça. Ouais. Pour le coup, c'est génial. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai été voir une demi-heure antérieure, mais du coup, tu me donnes l'idée qu'il faudrait peut-être que j'y aille. Mais non, mais en plus, on m'en a donné déjà. Donc c'est Ouais. vrai que je connais certaines demi-heures antérieures parce que j'ai certains médiums quand je vais consulter pour moi de temps à autre qui du coup m'en ont donné. Donc c'est vrai que pour l'instant, je me sens pas l'envie parce que j'ai pas de blocage particulier. Donc voilà. Mais Et t'as ça vient. pas par rapport à tes proches justement, je sais pas, on parlait de tes filles tout à l'heure, t'as pas la curiosité de je sais pas, par exemple, de savoir, ce qu'elles sont venues faire dans cette incarnation ou bon Aucune. après on te le dirait peut-être pas, hein, je sais pas mais Alors déjà d'une, je pense qu'en effet c'est pas terrible, mais en plus je n'ai c'est ça. aucune envie de ça. Mais alors c'est très drôle, mais alors c'est pas quelque chose qui m'appelle plus que ça. Si un jour elles ont envie de le savoir, bah j'irai regarder pour elles. Mais vraiment je tiens comment te dire à ce que mes filles et leur jardin secret. C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai pas envie d'être intrusif en fait, et j'ai pas envie d'y aller par curiosité. Et je pense que c'est important. J'aurais pas aimé moi, même à 15 ans, à 16 ans, que ma mère me dise bah tiens, j'ai été voir machin par curiosité parce que j'avais envie d'eux. Je trouve ça hyper intrusif en fait, et j'ai pas envie de ça. Ouais, puis comme tu dis, après il y a aussi cette notion de libre arbitre, qui fait Mais bien que sûr. de toute façon, toi les Je seras pense peut-être qu'on probablement pas, qu'en y haut, accéder. voilà, il me remettrait gentiment sur le droit chemin. Ouais, ça se Il passe serait pas souvent très comme content. ça en Ça, c'est séance sûr. effectivement quand on se connecte, enfin quand les personnes veulent avoir des infos sur leurs enfants. On sent bien qu'il y a une sorte de on te donne le mini du mini du mini, quoi. Ça. Parce que, bah, c'est pas voilà, c'est leur expérience et c'est pas celle de la personne, quoi. Bah, totalement. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de refuser des gens qui voulaient consulter pour leur fils parce que Mmh. voilà, souvent les mamans ou maman ou papa, hein, peu Yeah. importe, mes proches qui voulaient aider leur enfant et donc du coup qui voulaient que j'aille voir pour leur enfant, machin. Mais ça c'est non. Alors ça, par contre, c'est anti-déontologique parce que en Ouais, fait, on ne respecte pas le libre arbitre de la personne, même si l'inquiétude est là, même si c'est pour aider. Malheureusement, ça n'aide pas. Au ouais, contraire. Bah oui, ça bloque un processus, tout simplement. tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé des rêves. Les rêves, c'est un sujet qui me passionne. Ça me passionne d'autant plus que j'y comprends pas grand-chose. Hem ma première question, c'est, à ton sens, à quoi on se connecte quand on est dans notre, sommeil? Alors, je pense vraiment qu'il y a 2, ouais, il y a même ouais, 3 grands types de rêves dans ma perception des choses, dans ce que je vis, hein, bien évidemment. Il y a vraiment pour moi le rêve un peu défouloir, hein, c'est-à-dire vraiment qui issu de l'inconscient, du subconscient, de toutes les zones du cerveau auxquelles on n'a pas forcément accès, où tu as besoin vraiment d'aller décharger des émotions, des peurs, des ressentis ou ta journée. Ça, pour moi, c'est une explication très terre à terre, mais qui est très logique et qui, je pense, existe réellement pour le vivre régulièrement. Tu as les rêves qui ont vocation vraiment à être aussi des messages. Alors, soit des messages de l'au-delà, concrètement parlant, hein, parce que moi j'ai eu
grand-père, grand-mère qui sont venus me délivrer des messages en plus hyper pertinents par rapport à ce que je vivais à l'heure actuelle. Ma sœur aussi, j'en ai eu qu'un, mais je m'en souviendrai à vie du message qu'elle m'a transmis, où je me suis fait engueuler, c'était quoi, un mois après son décès, où elle m'a dit, maintenant tu vas vivre, quoi. Elle était en colère. Tu vas pas te laisser Ah oui. mourir comme ça, tu dois les vivre, quoi. Et c'était hyper pertinent. Mais j'ai eu mon grand-père aussi, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant, qui m'a montré une scène, en fait, où j'étais complètement débordée professionnellement, où il me disait qu'il fallait que je fasse des choix, et c'était totalement la période que j'allais vivre. En fait, j'étais même pas en train de la vivre, c'est que j'allais vivre. Et en fait, il Waouh. avait raison, ça s'est passé exactement comme ça. Où j'ai eu ma grand-mère maternelle, que j'étais pas forcément proche, hein, mais qui m'a remercié un an, jour pour jour. Mais je connaissais pas la date de son décès. C'est pour ça que je te dis que j'étais pas Mm. très proche. Par contre, le jour de son décès, j'ai eu besoin de mettre un terme à cette relation qui, pour moi, avait été difficile et voire toxique sur certains aspects. Même si on se parlait plus depuis des années, et j'ai envoyé un message à ma tante, auquel je suis un peu plus proche, et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu transmettes ça à, du coup, ma grand-mère. Malheureusement, elle était vraiment sur son lit de mort, hein, elle était en train de mourir. Donc elle lui a transmis, elle lui a vocalement, hein, elle a lu mon message. Et du coup, je n'ai pas retenu du tout la date de son décès, puisque déjà je n'y étais pas. Et en fait, un an jour pour jour, j'ai eu un rêve qui ressemblait même pas à un rêve. En fait, c'était très particulier. Je pourrais même pas le décrire. On a l'impression que c'est réel et en même temps, on est dans un sommeil un peu, un peu Ouais. entre deux. C'est très particulier. Je pense que c'est un peu comme toi quand les gens sont en état d'hypnose. Voilà, c'est vraiment ce stade où le cerveau lâche en fait. Et j'ai eu l'image de ma grand-mère en fait sur un téléphone et je comprenais pas pourquoi me sourire et me remercier. Et je me suis dit, hein, pourquoi? Et en fait, en regardant dans mes messages d'il y a un an, c'était le jour d'anniversaire de sa mort, en fait, et le jour, en fait, où je lui ai envoyé le message. Et j'ai trouvé ça magique, pour le coup, et incroyable. Incroyable. Voilà, donc là, c'est une autre dimension du rêve, mais qui est pour moi nécessaire, parce qu'en fait, c'est vraiment là où on lâche le plus prise, finalement, on peut rien contrôler. Mm. Après, j'ai eu des rêves où je pense que je me suis connectée à des choses un peu moins sympathiques, malheureusement. Alors là, impossible de te dire si c'était des vies antérieures, si c'était des côtés un peu plus bas astral. Enfin, il y avait des choses vraiment, mais je me suis retrouvée quand même avec des bleus sur moi alors que j'étais en train de rêver, qu'on était en train de me taper ou me violenter quand même. Je me suis retrouvée le matin Ouais. avec des bleus et ah ouais, et des choses extrêmement virulentes. Après, j'étais dans une maison à l'époque extrêmement basse énergétiquement et je pense que ça a dû aider parce que depuis, j'ai changé de maison, ça va beaucoup mieux. Et enfin, des rêves où je vais moi-même faire des soins et transmettre des messages aux gens. Voilà. Donc, et ça, c'est génial parce que des fois, j'ai des personnes, je sais pas pourquoi, un peu plus récurrentes que d'autres dans mes connaissances. Je leur transmets des messages, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant T, ils avaient besoin d'une réponse, là, je leur transmets. Ou des fois, je me vois faire des soins, je me vois aussi recevoir des soins d'autres personnes que je connais. Voilà, je pense qu'il y a une autre dimension encore sur Mm. ce type de rêve-là. Donc, à quoi on se connecte? J'ai envie de te Ouais. dire, la réponse va être large. Pour le coup, mais forcément à des choses dont on ne maîtrise pas tout, hein, pour le coup. Ouais. Je pense qu'on peut aussi bien se connecter à du bas astral qu'au contraire à l'au-delà ou à des dimensions peut-être plus parallèles, quoi, pour le coup. Ça t'est déjà arrivé de faire des voyages astro, toi? En conscience, non. Je n'ai jamais réussi à, par exemple, me voir au-dessus Ouais. mon corps. Voilà, ça c'est si c'est comme ça qu'on définit, bien sûr, le voyage astral, Ouais. parce que Et chaque sa définition. ouais, c'est vrai. Après, pour moi, quand Euh, on va dans d'autres dimensions, c'est aussi du voyage astral, quoi. Parce que pour le coup, quand je me vois aller faire des soins à d'autres personnes alors que je suis, voilà, en train de dormir, pour moi, on est aussi sur du voyage astral. Donc, tout dépend de la définition. ouais, bien sûr. Est-ce que, selon toi, on pourrait, je sais pas, poser l'intention avant de dormir de, je sais pas, récupérer une ressource ou une capacité, quelque chose qu'on a déjà eu dans une vie antérieure, dont on a besoin ou est-ce que tu vois, est-ce que ça c'est une question que je me pose, est-ce que ça pourrait, avoir un sens de faire ce genre d'exercice? C'est-à-dire demander à récupérer quelque chose qu'on a Bah, perdu, c'est ça? ouais, non, je sais pas, imaginons que, bah, quelqu'un qui ait eu accès par toi, par exemple, qui ait su que dans une vie antérieure,
elle avait une connaissance particulière, je sais pas, des plantes ou d'un truc, un savoir-faire, ou tu vois, et finalement, de pouvoir faire la demande, de pouvoir récupérer ça, tu vois, comme si, tiens, on allait t'enseigner quelque chose, heu, et tu pouvais récupérer cette capacité. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'on peut nous montrer dans nos rêves, hein, j'entends, quelque chose auquel on pourra avoir accès, ou au moins les outils pour y avoir de nouveaux accès. Ça, oui. De là à récupérer quelque chose comme ça en une nuit, j'y crois Ouais, en moyen. téléchargeant. Euh, ça me paraît C'est-à-dire un que peu. en gros, ouais, en gros, on nous dirait: «Tu peux le faire, mais il va falloir bosser», quoi, c'est ça? Ouais, je pense que c'est, en tous les cas, hein, dans ma vision des choses, hein, mais peut-être que je me trompe, bien évidemment, je vois pas les choses de cette manière-là. Je sais que par contre, moi, quand j'arrive au bout de quelque chose, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça m'arrive régulièrement avant d'aller dormir d'intentionner, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai besoin que vous me montriez quelque Ouais. chose qui m'aide à résoudre cette problématique-là. Et par contre, j'ai toujours une réponse. Après, il faut se souvenir de son rêve, hein. Mais j'ai toujours une réponse. Ouais. Donc ça, je pense que vraiment, si on intentionne, on peut avoir des réponses. De là à récupérer un savoir-faire comme ça d'un coup, ça me paraît un petit peu hasardeux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Tout à l'heure, tu as dit que tu te connectais pas mal à des choses lourdes effectivement, quand tu as des consultants qui viennent te voir. Hem, Moi, il y a toujours une question que je me pose par rapport tu sais, aux incarnations qu'on se programme, hem et notamment quand on se programme des vies, de souffrance, de A à Z, tu souffres, une vie de galère, quoi. Heu Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'âme, on a envie de se mettre, vraiment, enfin, dans la galère, à ce point-là, quoi? Enfin, est-ce qu'on sait en tant qu'âme qu'on va entre guillemets «en chier», dans cette vie, incarnée? Qu'est-ce qui fait qu'une âme, elle se dit, «Bon allez, pas de problème, j'y vais», Euh, pour moi, il y a deux aspects dans ta question. La première déjà, il y a des fois, c'est du choix de l'humain, c'est-à-dire que quand tu fais le choix en effet de t'incarner, de vivre certaines expériences douloureuses, où là je suis d'accord, c'est un choix d'âme. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Et, euh, et pour moi, si tu décides d'en faire quelque chose de beau, t'es pas forcément condamné à souffrir toute ta vie. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a aussi la notion de chemin. mmh, Et je pense pas qu'on est là pour subir une punition ou un truc comme ça. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on est venu là pour expérimenter. Et que mmh, oui, on est peut-être venu expérimenter certains aspects de la souffrance, parce que la souffrance, je veux dire, c'est extrêmement large. Tout le monde ne souffre pas du tout pour les mêmes choses, ni même à le même degré de tolérance en fait du mot souffrance ou de ce qu'on vit. Et je pense qu'à chaque fois c'est une expérience et ça vient nous apprendre quelque chose. C'est ce que j'explique souvent hein, dans les missions d'âme. On est venu apprendre et évoluer. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est pour t'apprendre quelque chose, que ça soit en lien avec tes vies antérieures, ou pour aller couper quelque chose, ou pour arrêter de répéter tout le temps les mêmes erreurs et finir par le comprendre. Mais pour moi, on n'est pas forcément condamné à vivre une vie de souffrance. Tu vois ce que je veux te dire? mmh, Après, il y a des ouais, situations plus problématiques que d'autres, bien évidemment. Euh, mais voilà, c'est pour moi un chemin et la destination n'est pas forcément la souffrance. Tu vois, ouais, c'est une expérience et qu'est-ce que t'en fais par contre de ça? Est-ce que tu t'en sers au contraire pour transmettre quelque chose, pour justement incarner certaines valeurs, etc., etc., ou au contraire tu sombres? Je veux dire, c'est ce que j'explique souvent. Je dis moi quand je raconte pas souvent mon enfance parce que voilà, c'est un très haut passé et je n'ai pas envie, mais j'ai eu de loin une enfance pas forcément facile pour pas dire difficile. Et quand je raconte cette expérience de vie, les gens me regardent en disant ah bon, on dirait pas quand on te voit. Mais je dis en fait j'ai eu deux choix. C'est soit je sombrais et j'allais au plus bas et j'aurais pu extrêmement mal finir, voire peut-être même ne même plus être de ce monde-là, ou j'en ai décidé vraiment de faire quelque chose et j'en ai fait quelque chose, tout simplement. beh, ouais, ouais, je rejoins bien ton avis. Après, il y a quand même, quelques incarnations, par exemple,
sur une période que moi qui me touche particulièrement, c'est la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, je me dis souvent, c'est quoi Oui, le c'est but. quoi le sens d'un enfant juif qui va mourir qui va mourir en camp de concentration à 7 ans, quoi? Ah, mais C'est quoi c'est le truc? terrible. Ah mais non, mais ça c'est sûr que c'est terrible. Mais tu prends le journal d'Anne Frank, par exemple, malgré toute la souffrance qu'elle a eue et Ah ouais, qu'elle a c'est ça. eue, elle en a quand même fait quelque chose et ça a été un Mmh. témoignage. Et aujourd'hui, je veux dire, C'est il y vrai, a personne qui connaît pas Anne Frank, je incroyable. veux dire, en soi. Après, c'est profondément injuste. Ça, je suis profondément d'accord. Comme malheureusement des milliards et des milliards de situations dans nos vies, l'injustice règne souvent. Et en fait, quand on prend la Seconde Guerre mondiale, pour moi, on peut aussi se placer d'un point de vue collectif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a appris aussi au monde, tout ça. Force est de constater, pas toujours grand-chose, malheureusement. Mais il y a aussi la conscience collective qu'il faut prendre en considération. Et il y a beaucoup eu, malheureusement, de morts. Alors, on prend la Seconde Guerre mondiale, mais si aujourd'hui on part d'un autre point de vue, on peut parler des abattoirs pour les animaux. J'ai envie de te dire, c'est terrible aussi. Le sens de cette incarnation-là, il n'y en a pas beaucoup. Comme ça, d'extérieur. Et en même temps, il y a une certaine prise de conscience collective et une certaine lutte, en fait, pour que les choses changent, mine de rien. Malheureusement, c'est pas, je trouve aujourd'hui pas très bien établi dans notre société, mais voilà, quand on apprenait ça en histoire, c'était plus jamais ça, quoi. Mais quelle horreur, mais comment un mec a pu venir comme ça au pouvoir et Mmh. détruire millions de vies et plus jamais ça. Et c'était censé être pour ça qu'on avait mis l'ONU en place, etc. Bon, on voit qu'aujourd'hui, Ouais. l'histoire, malheureusement, Ouais. à d'autres échelles se répète. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas compris, et justement, bah, ça va se Mmh. perpétuer. Mais j'entends qu'il y a des Ça vies veut dire beaucoup que plus difficiles que d'autres, ça, c'est sûr. ouais, c'est clair. Ça veut dire si je reprends ton exemple de l'intérêt collectif, ça veut dire que, par exemple, une âme, elle peut décider d «Allez tiens, je vais m'incarner je vais me faire une petite incarnation, d'un enfant comme ça, qui va mourir dans les camps. Je le fais pas forcément pour moi, mais je le fais pour le collectif». Je pense, oui. Je pense, en Ouais. tous les cas, dans ma vision des choses, je pense qu'au-delà de la conscience personnelle, il y a aussi à un moment donné, bah, la collectivité, et ça aussi, ça à prendre en considération. Alors oui, bien sûr, le petit enfant n'en a aucunement conscience, et ce qu'il a vécu est particulièrement dramatique. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, il y a personne qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé en 39-45. Je veux dire, en soi, tout le monde a cette Bien sûr. conscience-là aussi, quoi. OK, on va revenir sur les sujets un peu plus joyeux. Oui, Heu, quand même. je je disais, en off avant de démarrer l'enregistrement que, bah, tu étais particulièrement créative, et tu l'as dit toi-même, tu as envie de tester plein de trucs. Du coup, tu as une actualité très est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, en ce moment, que c'est quoi les projets en cours, comment ça se passe pour toi? Alors, les projets déjà, ce serait vraiment la sortie de mon livre, qui des fois qui est cette fois pour adultes. Ça, c'est vraiment un projet, ça fait 8 mois que je travaille dessus, et qui raconte mon quotidien de médium. Donc ça, je sais que c'est un thème, voilà, que beaucoup de personnes, adorent aussi. Donc j'avais eu à cœur de raconter, mon histoire et mon quotidien, en fait, de médium dans mon style à moi, c'est-à-dire, avec autant les émotions que l'humour, hein. Souvent les personnes me connaissent, Ouais, pour mon humour. Ou ma façon, on va dire, d'aborder la c'est spiritualité, vrai. que j'essaye le plus simple possible et le plus accessible possible. Parce que, Légère. Mmh. voilà. Sans pour autant être légère, mais vraiment le côté accessible. Je pense que c'est Ouais. hyper important aujourd'hui si on veut vraiment se faire comprendre aussi dans notre façon de voir le monde, de rendre les choses accessibles et pas de partir sur Mmh. des théories qui des fois perdent un petit peu les gens, quand même, d'une manière générale. Ensuite, donc là, je suis en plein développement et je suis contente du coup d'une plateforme que j'ai créée avec mon mari, du coup, qui gère lui aussi toute une partie créativité, forum, etc. Mise en ligne des podcasts, des soins énergétiques, etc. qui s'appelle Les Rendez-vous de l'Invisible. Donc c'est une plateforme dont je suis extrêmement fière parce que déjà, on a beaucoup travaillé dessus.
qu'elle a ouverte non, mais c'est important de le dire quand même, qu'elle a ouvert depuis quelques Mm. mois et voilà, elle prend une jolie tournure et il y a une super ambiance et voilà, il y a à la fois du contenu bien évidemment offert hein, que j'offre tous les mois et du contenu payant avec des soins collectifs, des thématiques, des e-books, des podcasts, enfin voilà, c'est hyper varié et j'adore communiquer du coup avec toutes ces personnes très engagées. Et on vit en plus vraiment des chouettes moments hein, de communion, je peux dire ça comme ça. Et c'est absolument génial de voir les retours des gens qui me racontent du coup ce qu'ils ont vécu après telle ou telle chose, toutes les synchronicités qui sont mises en place. Donc ça, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Et puis ensuite, bien sûr, je continue mon évolution dans tout ce qui est formation, donc, puisque je suis aussi formatrice. Et là, je vais me former bientôt à un autre domaine qui me tient aussi à cœur, qui est la psychogénéalogie. Voilà, que je souhaite aussi, pour le coup, explorer. D'accord, ça t'est venu comment ça? Comment ça m'est venu? Par plein de synchronicités. Encore une fois. Comme Non, non, c'est toujours. parce que je me rappelle même plus du début pour être très honnête, mais je sais que c'est parti de la notion de secret de famille et de toutes ces personnes en fait qui vivent avec des secrets. Et en fait, ça plombe leur vie et c'est terrible comme ça plombe leur vie. Et en fait, je trouve qu'on a une certaine responsabilité aujourd'hui en tant que parents à pas transmettre des choses trop lourdes pour nos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se sentir responsable aussi de ça. Et je vois tellement de gamins bousillés, d'adultes aussi bousillés, parce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents n'ont pas dit les choses et qui du coup ne comprennent pas leur mal-être, que je pense que c'est important d'aller travailler ça. Ok. Et tu vas te trouver le temps de faire tout ça? Oui, mais tout le monde me pose la question, mais oui, je trouve La le temps. nuit. J'ai vraiment, voilà, je m'organise d'une certaine manière pour trouver le temps. Ouais. Et en plus, je suis quelqu'un qui apprend assez vite et j'ai besoin de toute façon d'apprendre. C'est-à-dire que Mm. là, de tous les outils que j'ai expérimentés, j'arrive au bout, donc je vais aller en tester un autre, comme je te l'ai dit. Donc c'est très logique dans mon processus, pour le coup. Ça veut dire que finalement, dans ce que tu proposes, dans les guidances, dans les archives akashiques, etc., ton offre, elle évolue tout le temps, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça, tu as très bien Ouais. compris. Avant, je faisais beaucoup de numérologie, et d'ailleurs mon entre guillemets, les personnes qui me suivent ou les personnes qui me consultent évoluent aussi avec le temps. Ouais. Ou alors il y a les mêmes personnes qui me suivent et du coup, c'est génial parce qu'elles testent tous les outils aussi donc du coup, c'est C'est très ça. drôle parce qu'on voit les choses sous différents aspects. Il y a même des personnes qui sont devenues des amies, hein, à force, hein, forcément. Mais oui, totalement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé beaucoup par la numérologie. Ensuite, j'étais plus sur tout ce qui était soins énergétiques Laoshi. Et puis alors maintenant mes soins énergétiques qui ressemblent plus du tout à du laoshi, c'est venu du soin chamanique. Des fois je canalise des défunts. Enfin c'est devenu un truc très particulier, mais du coup c'est du soin intuitif. Voilà. C'est ça. Et j'adore. Et c'est très bien comme ça parce que ça veut dire aussi que j'apprends à me faire confiance pour le coup. Parce qu'au début, j'imagine que tu as eu aussi c'est une problématique sans être une problématique, mais on suit tout un protocole et Bien sûr. on veut bien faire et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça résonne plus, on a envie de tester autre chose, on a envie d'élargir un peu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui sur mes soins. Et puis, voilà, après les archives akashiques, et puis bientôt, il y aura la psychogénéalogie que je vais mêler avec de la médiumnité et mes cartes, et ce sera très bien pour le coup. Super. Alors tu es extrêmement visible pour le coup sur les réseaux, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre ou te retrouver? Alors, j'ai mon Instagram hein, qui s'appelle Adeline Medium. Ça, c'est simple à trouver. C'est simple, Mon ouais. Ah ouais, c'est simple à trouver. Voilà. Mon Facebook aussi où j'ai une page. Alors, c'est ce que je dis aux gens, ne me demandez pas en ami, j'ai 1000 demandes en fait en attente et il n'y a plus de place sur mon truc Facebook, donc je ne Ah oui, rajoute pas les gens. Allez plutôt sur la page qui s'appelle La Magie d'Adéline, du coup. Mon ouais. site internet, hein, La Magie d'Adeline, ça ne change pas non plus. Je t'aurais bien donné ma chaîne YouTube, mais je pense qu'elle va évoluer dans très peu de temps. Ah, Alors elle s'appelle quand même La Magie d'Adeline, mais j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment. Donc voilà, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by, elle n'est pas beaucoup alimentée. tout à l'heure tu as parlé de podcast, c'est dans ta plateforme, c'est ça, hein?
Alors oui, j'en ai dans ma plateforme et en effet, tu me devances. Je vais sortir une suite de podcast en septembre. J'ai pris un peu de retard sur le lancement parce que j'avais besoin d'un peu de temps, qui va s'appeler Sabrina, Samantha et moi. Donc là, ce sera une chaîne vraiment Ok, de podcast. Elle lui dit, quand est-ce que sympa. tu vas faire ça? C'est ça. Et alors, du coup, c'est quoi la thématique, enfin la thématique, Alors, ça va être je bien peux sûr imaginer, mais alors, ça sera un mélange en effet, de thématiques autour de la médiumnité, mais pas que, aussi toute une dimension de développement personnel, puisque j'aime bien mettre en avant mon côté un peu terre à terre avec des outils concrets à appliquer au quotidien. Une partie, bien sûr, développement spirituel, avec des exercices complets, excuse-moi, concrets, et bien entendu, une dimension un peu humoristique, parce que j'aime bien quand même ma touche de fun dans des podcasts, pour le eh coup. oui, tu bien raison, t'as bien raison. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour, le temps passé, avec moi et puis tous Avec les plaisir. auditeurs. Et c'est Hem, vite. j'ai une dernière question que je pose habituellement aux personnes. Hem, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, démarre, son éveil spirituel? Par quel bout, en gros, prendre le sujet? Qu'est-ce que tu appelles éveil spirituel? Qu'il commence à comprendre, ce qu'il y a autre chose, que tu vois, qu'il commence à s'ouvrir à l'invisible. Ah. Euh, Déjà de prendre son temps. Je vois beaucoup de personnes qui, quand ils commencent justement à comprendre qu'il y a peut-être autre chose, regardent 10 000 tonnes de vidéos, lisent 15 000 tonnes de livres, font plein de consultations et je mets souvent un petit peu en alerte là-dessus Ouais, en disant pensez à vivre à côté. C'est hyper important parce qu'il y a aussi des gens qui se perdent. Encore une fois, je répète un peu parce que je le vois de plus en plus, donc c'est pour ça que je le dis. Et je pense que c'est important d'avoir une vie à côté et de pas voir que sous ce prisme-là, et donc d'y aller doucement, à leur rythme, et puis voilà, de pas non plus manger du spirituel à longueur de journée, parce que je pense que ça nous aide pas vraiment dans notre incarnation terrestre quand même. On est aussi des humains et on a ouais, besoin d'aller s'amuser, d'aller faire du sport, de voir ses amis, etc. Et donc l'ancrage. vraiment, ouais, donc c'est ça. Dit d'une autre manière, c'est l'ancrage totalement. Et je pense qu'il faut trouver de l'équilibre entre les deux pour justement pouvoir s'éveiller spirituellement.